Salut tout le monde, aujourd'hui je te présente une guidance signe par signe, donc pour le mois d'avril 2023, je vous rappelle que ce sont des énergies générales, ça ne va pas parler à tout le monde, donc si jamais ça ne vibre pas avec ce que tu ressens à l'intérieur, ben c'est simplement pour d'autres personnes, fait que tu laisses aller ce qui t'appartient pas dans ce cas-ci. Donc, je vous rappelle aussi que j'offre la guidance de façon personnalisée. Vous avez simplement à suivre ma page Facebook Roxane Leblanc, la fille au pinceau de lumière. Vous pouvez même y retrouver parfois des lives gratuits de guidance. Donc, je vous invite à suivre la page Facebook et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de faire un j'aime si vous appréciez la vidéo. Même un commentaire, c'est apprécié. Alors, bonne écoute! Nous sommes rendus à la balance, ascendant en balance ou lune en balance. Allons voir les énergies globales de votre mois d'avril 2023 avec l'oracle ici. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance. On a la carte de la nouvelle lune en Capricorne. Donc, on vous parle ici d'un nouveau départ. Un nouveau départ ici, c'est comme si on me dit que il y a des grosses montagnes qui sont derrière vous. Ok, on me dit qu'il y a des grosses montagnes qui sont derrière vous, que vous avez relevé beaucoup de défis. Ok, on me dit que dans le dernier cycle, vous avez relevé beaucoup de défis et là, ça va être de plus en plus facile à partir de maintenant. On vous dit de faire un pas en avant, d'avoir confiance. Avoir confiance en ce qui se pointe devant vous. J'ai vraiment l'impression que ça me parle beaucoup de votre carrière, au niveau de votre travail, au niveau de vos projets. Parce que ça me dit le mot leader. Pour certains, c'est peut-être parce que vous êtes un patron, vous allez démarrer peut-être une entreprise, peu importe ce que c'est. Pour beaucoup de monde, ça va être au niveau de la carrière, ok, qui est question, mais ça pourrait être aussi au niveau de vos projets personnels. Mais on parle vraiment d'un nouveau cycle où les défis ont été surmontés, ok, pour certains d'entre vous. Et voilà. Allons voir justement au niveau des projets et de la carrière, du travail, qu'est-ce qui se passe. Pour les balances, on a le jugement. Effectivement, c'est un nouveau cycle de libération. Un 5 d'épée. Ermite. Pour les balances. Ok, balance avec le chariot ici. Le chariot ici m'indique clairement qu'il y a quelque chose qui se met à bouger. Ok, on dit qu'il y a quelque chose qui se met à bouger au niveau de vos projets, de votre travail. Ok, et ça se fait, pour beaucoup d'entre vous, ça va se faire par j'ai envie de dire par guidance. Vous allez recevoir de la guidance, vous allez être inspiré. Autrement dit, pour beaucoup d'entre vous, il y a des projets qui vont démarrer, qui vont se mettre à débloquer parce que les idées ou les solutions vont être inspirées. Ça va être soufflé par vos guides ou vous allez trouver la réponse. Et là, ça va vous permettre de pouvoir avancer beaucoup plus rapidement que ce ne l'était auparavant, ok? Donc, si au niveau de votre travail, il y avait un ralentissement ou quelque chose comme ça, on vous indique ici que ça reprend. Ça reprend, il y a une motivation qui est présente. Il y a une envie de saisir les opportunités ici pour vous que je ressens, ok? Donc, au niveau de la balance, on pourrait être fatigué. Le 9 d'épée, c'est la fatigue, mais c'est aussi les angoisses la soir. Donc, il y a quelque chose qui va venir vous tracasser au niveau du travail ou des finances ou quelque chose comme ça, au niveau des doutes pour beaucoup d'entre vous. Donc, on vous rappelle de vous reconnecter à vous-même. Ici, on vous demande de vous reconnecter à vous-même, vous demandez pourquoi est-ce que vous faites ce que vous êtes en train de faire pour essayer d'éliminer le plus de doutes possible, le plus d'angoisse possible. Donc, j'ai l'impression aussi que s'il y a des angoisses qui se pointent le bout du nez, vérifiez d'où ça part. J'ai vraiment l'impression qu'ici, il y a des gens qui vont essayer de venir vous souffler des doutes dans votre esprit. OK? Des doutes comme, par exemple, ah ben non, mais tu peux pas faire ça, ça marchera pas, ou, ah ben là, comment tu vas gagner ton argent s'il faut que tu investisses dans ce projet-là, comment, blablabla. Il y a des gens qui vont venir vraiment tuer votre ballon, péter votre ballon, OK? J'ai l'impression comme ça, donc ça pourrait causer beaucoup d'angoisse. Donc, à vous de voir à quel point est-ce que vous les écoutez ou non.
On a aussi la lune qui vous parle ici de peut-être faire confiance, ok, à ce que vous ne voyez pas pour l'instant. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui viennent à vous que vous ne voyez pas pour l'instant, qui sont dans l'invisible, qui sont là, dans l'énergie, mais que vous devez apprendre à faire confiance. Vraiment. Vous devez apprendre à faire confiance et pour beaucoup, j'ai l'impression que ça va se pointer dans vos rêves. Ok, allez voir vos rêves, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vos rêves pour avoir des réponses pour vos projets, votre travail. Au niveau du jugement, donc oui, la fin d'un cycle, exactement, la fin d'un cycle où il y a une grande libération. Est-ce que vous avez terminé un emploi? Est-ce que vous avez changé ou modifié des choses? Il y a des parcelles de vous qui sont en train peut-être de se libérer, ok? Au niveau du travail ou au niveau du quotidien aussi, ça peut être dans votre routine, mais il y a beaucoup de choses qui sont en train de se libérer. On peut parler de libération émotionnelle, on peut parler de libération de vieux schémas aussi. Pour certains, j'entends l'emprise de d'autres personnes. Donc, on se libère de l'emprise de d'autres personnes. Donc, à vous de voir si ça vous parle. On a ce 5 d'épée. Ici, pour certains, je sens que vous allez avoir des projets. Ok, il va y avoir des idées qui vont venir à vous, des projets. Et je sens que vous allez avoir cette impression de trahir certaines personnes, de voler l'idée à quelqu'un, de prendre... J'ai vraiment l'impression que vous allez être inspiré, vous allez avoir le goût de faire quelque chose, mais vous allez avoir peur d'avoir volé l'idée à quelqu'un, de ne pas avoir votre place pour le faire. Un certain sentiment de trahir l'autre personne, ok? De vraiment... Mais non, c'est pas ce que je ressens. Donc, c'est comme si on vous dit que c'est vraiment un sentiment que vous allez ressentir, mais que ça n'a pas sa place, ce sentiment-là. C'est comme illusoire de penser que tu peux pas le faire parce que l'autre l'a déjà fait. Là, je vous dis pas de voler vraiment les idées en totalité sans vous y mettre du vôtre, là. Mais vous inspirer des projets que d'autres personnes ont fait, c'est pas nécessairement mal si vous reprenez pas tout le contenu, bien sûr. Donc, ici, on vous invite vraiment à écouter ce qui vient à vous. Si on vous dit, si votre instinct vous dit de faire un X projet parce que ça vous allume, allez-y, allez-y. Vous pouvez quand même tout de même demander à l'autre personne si ça lui dérange d'avoir quelque chose de similaire. Mais on me dit éviter la compétition. Surtout, j'ai envie de dire éviter la compétition. Le sentiment de compétition. OK? Il n'y en a pas de compétition. Pourquoi il n'y en a pas de compétition? J'ai l'impression que dans le mois d'avril, vous allez vous retrouver un peu plus dans le mode intérieur, dans votre monde intérieur. Et là, ce que je ressens pour beaucoup de balance, c'est que votre monde intérieur, oui, vous allez passer un peu de temps à l'illuminer pour comprendre ce qui se passe, pour aller décoder ce qui se passe à l'intérieur de vous pour pouvoir partir des nouveaux projets ou vraiment être plus à l'aise au niveau de votre carrière, au niveau de vos projets. Mais j'ai l'impression que pour beaucoup de balance aussi, vous allez en ressortir vite de cette carte d'ermite pour pouvoir aller éclairer les autres. Ça sera pas long. Vous allez vous éclairer vous-même. Vous allez trouver beaucoup de réponses sur vos comportements, sur des codes à l'intérieur de vous. J'ai envie de dire le mot code parce que je sais pas pourquoi, mais pour certains, c'est au niveau des codes ADN. Je sais pas comment ça fonctionne, mais il y a des activations à faire à l'intérieur de vous. Puis ça va se faire dans le mois d'avril. Et ensuite de ça, vous allez pouvoir ressortir pour pouvoir guider des gens, pour pouvoir illuminer les gens. Donc, votre projet, ce que vous êtes en train de faire, il faut vraiment que vous vous rendiez compte que si ça vous tient vraiment à cœur, faites-le. C'est important parce qu'avec la lumière que vous allez mettre dans votre cœur et la passion, clairement, vous allez pouvoir aller éclairer d'autres personnes à avoir des passions comme vous. OK? On va aller voir au niveau sentimental. Balance, ascendant balance. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Encore le jugement qui est tombé au niveau sentimental, émotionnel. Un 3 de pentacle. Un 10 de coupe. Oh, il n'y en a pas d'autre. Je l'ai sorti pareil, la tempérance. La tempérance, je l'ai sorti instinctivement. Fait que je vais l'ajouter. Ok, on a le fou ici. On a le fou. Clairement, au niveau sentimental et relationnel, c'est un nouveau départ avec le jugement aussi qui nous dit que vous avez eu beaucoup de libération.
Il y a vraiment un nouveau départ au niveau amoureux, ok? Au niveau amoureux, pour beaucoup, il y a comme une lumière au bout du tunnel, il y a des révélations, il y a des réponses qui viennent à vous, c'est beaucoup plus clair. Il y a une paix dans votre cœur qui s'est installée ou qui va s'installer au cours du mois, et vous allez savoir à partir de ce moment-là dans quelle direction aller, ok? Si vous vous sentiez un peu perdu, ok, clairement ici, il va y avoir peut-être des séparations, des modifications, des éloignements. Il y a un sentiment ici de manque, ok? Avec le 5 de Pentacle qui représente le manque, ici, j'ai l'impression qu'on... Ce que je vois, c'est quelqu'un qui quitte quelque chose, mais en n'ayant pas peur de ce manque-là, ok? Très souvent, on va représenter le 5 de Pentacle comme étant la peur de manquer, on veut faire des réserves. Et là, je vois quelqu'un qui part, mais avec une force. Fait que vous allez peut-être quitter une situation ou modifier une situation, mais ça ne vous fera pas mal. Vous n'allez pas avoir peur de manquer ce que vous aviez, ok? Et clairement, ce 6 d'épée qui nous dit changement de direction, clairement beaucoup de mouvements, des séparations peut-être, des modifications au niveau relationnel, peut-être des séparations au niveau de la famille aussi, c'est pas simplement amoureux, là, ce dont je parle, ça peut être avec n'importe quelle relation que vous entretenez. Et je crois que ça va faire mal pour l'autre personne qui est en face de vous, ok? Ça va être difficile. Mais c'est comme si il y a un projet ou quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez peut-être besoin de vous éloigner de certaines personnes, ok? Parce que vous allez vraiment être dans un mode, je me choisis, je m'écoute, j'écoute mes feelings, je prends le risque, ok? Je vois vraiment du risque d'aller dans ce chemin-là. Il y a un risque. Vous savez qu'il y a un risque peut-être de non-retour de cette personne-là. Il y a un risque aussi dans votre projet, qu'est-ce que vous allez être en train de faire, dans la direction que vous allez aller prendre. C'est peut-être un peu dangereux, mais vous n'avez pas peur. Ok? Il n'y a aucune peur dans ce que je vois. Donc, au niveau sentimental aussi, on vous invite peut-être à tempérer les choses avec la tempérance. Soyez doux. Ok? Samedi, soyez doux dans votre communication. Ok, on essaie d'écouter beaucoup l'autre personne, même si vous quittez, même si vous modifiez des choses, puis vous êtes certain de vous. Il y a clairement ici une écoute et un partage à y avoir, ok? Parce que l'autre personne en face de vous pourrait être blessée, ok? On essaie d'être dans l'écoute, dans l'empathie, dans la compréhension. Et ça va vous faire grandir encore plus, ok? C'est vraiment ce que je vois. Jugement, beaucoup de libération émotionnelle. J'ai vraiment l'impression qu'on change de peau. Ok, il y a une peau qui tombe, il y a des couches qui tombent. Donc une renaissance émotionnelle pour beaucoup de balance au niveau de l'amour. Ok, je vois le rouge et ça me dit au niveau de l'amour, au niveau du cœur, au niveau de l'amour de soi. Donc il y a beaucoup de choses qui ont évolué. On me dit ici avec le 3 de Pentacle qu'il y a quelque chose qui est en construction à l'intérieur de vous. Ça me dit vraiment à l'intérieur de vous quand je le regarde. Et j'ai l'impression que vous ne le voyez pas encore. C'est encore très, très, très discret. Mais c'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur de vous, qui est en train de se créer, de prendre sa place. Au niveau créatif, probablement. Au niveau créatif, probablement, pour certains d'entre vous. Donc, j'entends aussi qu'il va y avoir peut-être des collaborations avec d'autres personnes, donc des amitiés qui pourraient se lier via un projet en commun, via un projet en commun ou des passions en commun. Donc, je sens qu'il y a de la collaboration ou de l'entraide ici au niveau émotionnel. Donc, est-ce que des gens vont vous aider à vous construire un peu votre intérieur, vont vous envoyer sur des pistes, vous allez peut-être avoir des mentors ou des amis qui vont vous suggérer des choses. Mais clairement ici, le 10 de coupe me parle d'un épanouissement. J'ai l'impression que tous ces changements-là, ces libérations-là, ces modifications-là vous amènent vraiment vers un épanouissement, un bonheur et une paix intérieure qui est intense. Donc, si vous vous sentez dans ce feeling-là que les choses bougent, que les choses changent, ça évolue, que les blocages sont enfin tombés, mais je vous confirme encore les choses, vraiment beaucoup de changements et on prend un nouveau départ. C'est vraiment un nouveau départ au niveau de tout. Okay? Au niveau sentimental et aussi au niveau du travail ou des projets. Donc dans tout, vous êtes vraiment entré dans une nouvelle ère de création, une nouvelle ère de tout est possible devant vous, tout en laissant de côté ce qui n'est plus. Ok? Vraiment ce qui n'est plus, si ça ne vibre plus, s'il y a des choses qui ne vous appellent plus. Triste est de se rendre compte parfois que certaines personnes doivent s'éloigner de nous, qu'on doit s'éloigner d'eux.
mais toujours pour le bien. Ok, on fait ça dans l'amour, dans le respect, pour le bien de soi, pour l'amour de soi. Donc voilà mes amis Balance, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à faire un j'aime, à commenter ou à partager. Je vous dis à bientôt.